Sensation, le MAG. Bonjour à tous et bienvenue sur Sensation. Le festival Léménographie revient du 1er juin au 14 juillet 2024 au parc municipal des Ménules. Un festival international de photographie gratuit et ouvert à toutes et à tous. Pour en parler, je suis avec Claire Paté, la directrice artistique du festival Léménographie. Bonjour. Bonjour. Alors depuis 4 ans, vous présentez les travaux de photographes du monde entier. Pour cette édition, vous avez choisi de proposer un voyage photographique conscient et engagé. Pouvez-vous nous en dire un peu plus ? Alors, conscient et engagé, pourquoi ? Parce qu'on aborde des thèmes de société assez forts cette année, puisqu'on a 3 sujets autour de la guerre, déjà, avec un photographe français, un photographe belge et un photographe russe-allemand. Notre parrain, le parrain de l'édition, est un de ces 3 photographes, et donc le parrain de l'édition est photographe de guerre lui-même, donc déjà un sujet bien costaud. Et par la suite, on travaille beaucoup sur le réchauffement climatique et l'infertilité cette année. C'est 2 thèmes qui sont ressortis aussi de nos sélections. Notre focus est sur l'infertilité, qu'on a choisi d'appeler faire enfant, pour être un peu moins radical sur le principe. Et le réchauffement climatique autour de 6 photographes présents dans la programmation sur 22, donc aussi une thématique forte qui est la nôtre chaque année. Donc le festival, comme vous l'avez dit, s'engage sur des sujets de société touchant de près ou de loin la cause des femmes. Cette année, donc, il y a 2 thèmes forts qui ressortent parmi d'autres. Faire enfant, qui parle de l'infertilité. Pourquoi mettre en avant justement cette thématique ? Alors, parce que chaque année, on met en avant un thème autour de la femme. C'était notre petit engagement féministe et revendicateur. Et du coup, l'année dernière, on a parlé de la maternité, donc de ce que c'était d'être mère, et donc, a priori, de femmes qui avaient réussi à l'être. Et du coup, on s'est dit que pour être dans une juste balance, ce serait honnête et juste de parler de celles qui n'y arrivent pas et de ceux qui n'y arrivent pas, parce que les couples unisexes ont évidemment plus de difficultés aussi à faire des enfants, par la force des choses. Et le deuxième thème, c'est le réchauffement climatique. Qu'est-ce que ça signifie ? Alors, le réchauffement climatique, c'est une question qui me terrorise personnellement et qui touche beaucoup mon équipe, puisque nous vivons tous au sein du village des Ménules, donc on est entouré de nature, et ce réchauffement, on le ressent, on le vit à travers les saisons, dans nos jardins, dans nos parcs, et on y est très sensible. Du coup, c'était primordial pour nous d'en parler à travers les travaux photographiques qu'on présente. Et c'est devenu récurrent, c'est-à-dire que chaque année, on a un thème autour du réchauffement climatique. Voilà. Et qu'apporte justement l'art de la photographie dans des thèmes parfois forts, donc ici comme le réchauffement climatique ou l'infertilité justement ? Alors, la photo, ça permet d'aborder les gens parfois avec un biais décalé et plus doux. Parce qu'à force d'être asséné d'images vidéo, d'articles toujours très angoissants sur le réchauffement climatique, ou d'être face à son médecin quand on est face à un sujet comme l'infertilité, les gens ont tendance à se renfermer sur eux-mêmes et refuser soit l'actualité, soit la difficulté de ce qu'ils sont en train de vivre. Et en fait, la photo d'art, c'est toujours un médium qui va aller chercher autrement une façon de présenter les choses, et qui le fait très souvent en utilisant le beau, l'esthétique. Et du coup, en nous attrapant avec des choses que l'on accepte plus simplement de voir et qui nous permettent d'à nouveau y réfléchir. Et cette édition, elle est donc parrainée cette année par Karim Ben Khalifa, photographe de guerre, comme vous l'avez dit, et fondateur de The Enemy. Le 2 juin, nous pourrons découvrir son exposition sur la photographie de guerre, suivie d'une table ronde. L'idée, c'est aussi de créer un échange entre les visiteurs et les artistes photographes. Oui, absolument. En fait, c'est très important pour nous de permettre au public de rencontrer les photographes. Alors, on fait venir nos photographes de loin, donc on n'arrive pas encore à tous les avoir, mais cette année, on a quand même 16 photographes sur 22 qui seront présents lors du vernissage public, et notre parrain qui se prête au jeu du question-réponse sous forme de table ronde, donc le 2 juin dans le parc. L'idée, c'est vraiment de pouvoir le questionner sur pourquoi
avoir choisi ce métier, et ensuite sur comment ça fonctionne, quel est son lien à la guerre, quel est son vécu suite à ça, comment est-ce qu'il dort la nuit. Enfin, vraiment, l'idée, c'est de pouvoir lui poser plein de questions, et il sera accompagné d'un autre photographe de la programmation, un jeune photographe qui s'appelle Charles Thieffen et qui est lui aussi photographe de terrain, mais qui a 20 ans de moins. Donc c'est assez intéressant de comparer leurs expériences à ces deux photographes qui vont sur le terrain et qui sont, selon moi, très courageux. Et pourquoi, au-delà des thématiques de l'écologie, de l'infertilité et de la guerre, pourquoi la guerre, justement, vous a semblé être un sujet à mettre en avant ? Alors, c'est un sujet qui est tellement présent aujourd'hui, malheureusement. Ça l'a toujours été, hein, attention, mais il est vrai que quand ça se rapproche de l'Europe, les gens ont tendance à s'en sentir plus proches. Je trouve ça assez dommage en réalité, et c'est pour ça que, à travers la photo internationale, j'en parle depuis longtemps, même si elle est parfois plus loin. Mais là, c'est vrai qu'elle est tellement dans l'actualité partout et de toutes les manières que je voulais pas faire l'impasse là-dessus. Je voulais pas me dire, on est dans la photo d'art, donc on va parler d'art. Non, on est dans la photo d'art, mais on peut parler de tout, et on va parler de la guerre aussi. Et le choix a été fait de proposer une entrée gratuite au festival. Pourquoi ce choix ? Alors c'est un choix qu'on a affirmé il y a 4 ans, depuis la première édition, et qu'on espère pouvoir se permettre le plus longtemps possible. C'est un choix qui nous semblait primordial d'être accessible à tous et toutes et à tous les portefeuilles. Et du coup, la gratuité, c'est le meilleur moyen d'ouvrir les portes à tout le monde. L'idée, c'est vraiment que, dans un premier temps, le département du 78, d'où qu'on vienne, on puisse entrer. Encore une fois, quel que soit notre niveau social, l'endroit où on vit ou ce qu'on a dans notre portefeuille, voilà, il suffit de rentrer dans la grille du parc et on y est. Et ensuite, pourquoi pas d'aller plus loin, de toucher les Parisiens. L'année dernière, on en a eu pas mal et qui du coup font la démarche de venir jusque-là. Donc c'est bien aussi qu'ils aient la gratuité une fois qu'ils sont arrivés là, je trouve. Et vous proposez également des visites guidées le week-end entre 15h et 16h. Est-ce qu'elles sont gratuites et en quoi c'est utile d'être guidé justement lors de ce festival ? Alors, toutes nos visites guidées sont gratuites. Elles sont accompagnées par une personne du festival, soit moi quand je suis disponible, soit Maude, ma co-directrice artistique, soit encore des bénévoles de l'équipe qui sont formés pour faire les visites. La visite guidée, c'est un moment assez magique. C'est assez long, ça dure une bonne heure ou plus, mais on est quand même très calé sur chacun des sujets, donc ça nous permet de bien prendre le temps de les expliquer, à défaut d'avoir le photographe en face d'eux, ils ont quelqu'un qui connaît bien le sujet, et de pouvoir répondre aux questions et aux incompréhensions potentielles du public, et du coup ça personnalise et ça crée un lien intime le temps d'une visite avec les visiteurs, et on aime beaucoup. Donc ce festival compte 22 photographes de 15 nationalités différentes et certains d'entre eux donc, seront présents durant le festival. Pourquoi organiser un festival avec des photographes internationaux ? Est-ce que c'est l'occasion notamment de découvrir des techniques ou des points de vue différents ? Alors c'est exactement ça. Plus que la technique, parce que finalement les différentes techniques, elles pourraient être utilisées uniquement en France. On a des photographes très curieux en France qui vont vraiment vers beaucoup de médiums photographiques. Mais c'est surtout la diversité du regard qui nous intéresse. C'est-à-dire que c'est un peu ce qu'on défend aux ménographies. On s'est rendu compte par nos prospections photos à l'international que on a beau être parfois très loin les uns des autres, en fait on est vraiment proches dans notre façon de penser, proches dans notre façon d'aborder les choses, et puis parfois très opposés. Et la photo, d'aller chercher des photos à Taïwan, au Japon, en Afrique du Sud, en Tunisie, en Turquie, ça permet de comparer les regards parfois sur des sujets qui sont très liés les uns aux autres, selon la culture et l'éducation. Comment est-ce que ces photographes en parlent ? Et ça, c'est très nourrissant pour nous tous. Et par ailleurs, comment le choix des artistes a-t-il été fait ? Alors, il y a plusieurs façons. Déjà, il y a la prospection de la direction artistique. Donc, Maude, Consuelo et moi, nous sommes 3, accompagnés de 2 de nos bénévoles qui sont super engagés. On va chercher des dossiers de photographes un peu partout dans le monde, justement. On utilise Internet, Instagram. Moi, je fais quand même, en tant qu'experte photo, pas mal de lectures de portfolio. Donc, je reçois beaucoup de photographes, même en visio, quand ils sont à l'étranger. Donc ça, c'est une première partie de la sélection. Et après, chaque année, on fait un appel à candidature et c'est là qu'on thématise. Donc cette année, on a fait un appel sur l'infertilité et un appel sur le réchauffement climatique, ce qui nous a permis de recevoir des sujets et ensuite de les sélectionner.
Merci Claire Pathé d'avoir répondu à nos questions. Je le rappelle, vous pourrez retrouver toutes les informations concernant la 4e édition des Ménographies sur le site internet ménographie.com. Et pour revoir ou réécouter cette émission, rendez-vous sur notre site ou notre application Radio Sensation.